KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 8. Passion d'Alypius pour les jeux du cirque. Ne songeant aucunement à lâcher la carrière du monde que lui vantaient ses parents, il m'avait précédé à Rome pour y étudier le droit, et là il fut pris dans des conditions incroyables d'une passion également incroyable pour les spectacles des gladiateurs. Il avait commencé par le dégoût et la haine de ces spectacles. Mais des amis, des camarades d'études qui revenaient d'un dîner le rencontrèrent par hasard dans la rue. Il eut beau refuser et résister énergiquement, ils lui firent une amicale violence et l'emmenèrent à l'amphithéâtre où se donnaient ce jour-là ces cruels et funestes jeux. Il leur disait « Mon cœur, vous pouvez le traîner et l'installer là-bas, mais est-ce que vous pouvez fixer de force mon esprit et mes yeux sur ces spectacles ? J'y serai comme absent, et de la sorte je triompherai et de vous et d'eux. » Ces paroles n'empêchèrent pas ses amis de l'emmener avec eux, peut-être voulait-il voir s'il pourrait faire ce qu'il avait dit. On arriva, on se plaça comme on put, tout l'amphithéâtre brûlait des passions les plus sauvages. Alypius, ayant clos la porte de ses yeux, interdit à son âme de se mêler de ces atrocités. Plût au ciel qu'il eût aussi bouché ses oreilles. Un incident du combat arracha à la foule tout entière une immense clameur qui le fit sursauter. Vaincu par la curiosité et se croyant prêt, quel que fût le spectacle, à le mépriser et à le dominer, il ouvrit les yeux, et il fut blessé dans son âme plus grièvement que ne l'était dans son corps celui qu'il contemplait avec avidité. Il tomba, et sa chute fut plus misérable que celle du gladiateur, cause de ses cris. Ils étaient entrés en lui par les oreilles, lui ouvrant les yeux, pour frapper et abattre son âme, plus téméraire encore que courageuse, d'autant plus faible qu'elle s'appuyait sur elle-même au lieu de s'appuyer sur vous comme elle l'aurait dû. Aussitôt qu'il eut aperçu ce sang, il s'abreuva de cruauté. Il ne se détourna pas du spectacle, au contraire, il y fixa ses regards. Il en savourait à son insu la fureur, ravi par ces luttes criminelles, ivre de sanglante volupté. Ce n'était plus l'homme qui était venu là contre son gré, mais un individu de la foule où il s'était mêlé et le digne camarade de ceux qui l'avaient amené. Qu'ajouterai-je ? Il regarda, il cria, il se passionna, il emporta de là une ardeur folle qui l'excita à revenir non seulement avec ceux qui l'avaient entraîné, mais à leur tête et à en entraîner d'autres. C'est à cette frénésie que votre main toute puissante et toute miséricordieuse l'a arraché, et vous lui avez enseigné à mettre sa confiance non en lui, mais en vous. Mais ce ne fut que longtemps après. Chapitre 9. Une mésaventure d'Alypius. Cependant, cette aventure demeurait dans sa mémoire comme un remède pour l'avenir. Ce fut le cas aussi d'une autre qui se produisit lorsqu'il était encore étudiant à Carthage et suivait mes cours. C'était le milieu de la journée, il méditait sur le forum une de ces déclamations où s'exercent les étudiants. C'est alors que vous permîtes qu'il fût arrêté comme voleur par les gardiens du forum. Vous ne le permîtes, je crois, que parce que vous vouliez, mon Dieu, que cet homme destiné à être un jour si grand commença dès lors à comprendre qu'ayant à connaître d'une affaire, un homme ne doit pas condamner un homme à la légèreté et avec une téméraire crédulité. Il se promenait donc devant le tribunal, seul, avec ses tablettes et son stylet, quand un jeune homme, quelque étudiant, le voleur véritable, celui-là, porteur d'une hache clandestine, s'attaqua à l'insu d'Alypius à la balustrade de plomb qui fait saillie au-dessus de la rue des Banquiers et se mit à découper le plomb. Au bruit de la hache, les banquiers d'en dessous grommelèrent et dépêchèrent des gens pour appréhender le malfaiteur s'ils le trouvaient. Celui-ci entendit leur voix et se sauva en laissant son outil de peur d'être pris avec lui. Or, Alypius, qui ne l'avait pas vu entrer, le vit sortir et fuir prestement.
Voulant en savoir la raison, il entra dans le local quitté par le fuyard et y trouva la hache. Debout et plein d'étonnement, il était en train de l'examiner. Mais voici que les émissaires des banquiers survenant le trouvent seul et dans la main la hache dont le bruit avait éveillé l'attention et provoqué leur venue. Ils le saisissent, l'entraînent et devant les habitants du forum attroupés se vantent d'avoir pris le voleur en flagrant délit. Et déjà, ils l'emmenaient pour le remettre à la justice. Mais la leçon ne devait pas être poussée plus loin. Aussitôt, Seigneur, vous vînt au secours de l'innocence dont vous étiez le seul témoin. Comme on conduisait Alypius à la prison et au supplice, on rencontra un architecte, l'architecte en chef des monuments publics. Nos gens se réjouissent de cette rencontre car ils étaient soupçonnés par ce personnage de voler les objets qui disparaissaient du forum. Ils connaîtraient enfin l'auteur de ces vols. Mais l'homme avait vu souvent Alypius dans la maison d'un sénateur à qui il rendait de fréquentes visites. Il le reconnut, lui prit la main et l'ayant amené à l'écart, loin de la foule, lui demanda la cause d'un si fâcheux incident. Quand il sut ce qui s'était passé, il commanda à tous les gens qui étaient là menant grand bruit, grondant et menaçant, de le suivre. Ils arrivèrent à la maison du jeune homme qui avait commis le vol. Un jeune esclave se tenait devant la porte, trop petit pour craindre de compromettre son maître. Il pourrait facilement tout révéler. Il l'avait suivi en effet au forum. Alypius le reconnut et le déclara à l'architecte. Celui-ci montra la hache au garçon et lui demandant à qui elle appartenait, « À nous », dit aussitôt le garçon. Alors on l'interrogea et il avoua tout le reste. Ainsi les poursuites furent reportées sur cette maison à la confusion de la foule qui commençait à triompher d'Alypius. Le futur dispensateur de votre parole, qui devait juger tant d'affaires dans votre Église, sortit de cette aventure avec une expérience et une sagesse accrues. Chapitre 10. Intégrité d'Alypius, Nébridius perplexe comme ses amis. Je l'avais donc trouvé à Rome, où il se lia à moi par les liens les plus solides. Il m'accompagna à Milan pour ne pas m'abandonner et afin d'utiliser sa connaissance du droit. Sur ce point, il suivait le vœu de ses parents plus que le sien propre. À 3 reprises déjà, il avait exercé les fonctions d'assesseur avec un désintéressement qui surprenait tous ses collègues. Ce qui le surprenait davantage, lui, c'était que des juges préférassent l'or à la probité. Son caractère fut mis à l'épreuve non seulement des attraits de la cupidité, mais aussi de l'aiguillon de la peur. Il était à Rome assesseur du comte chargé des finances de l'Italie. À cette époque, il y avait un sénateur très puissant qui s'était attaché par ses bienfaits ou tenait par la terreur une foule de gens. À l'exemple des puissants de son espèce, il voulut se permettre je ne sais quoi que la loi ne permettait pas. Alypius s'y opposa. On lui promit une récompense, il en rit. On eut recours aux menaces, il les foula aux pieds, faisant l'admiration de tous par la rare qualité de son âme, qui ne souhaitait l'amitié ni ne craignait l'inimitié d'un personnage si influent, bien connu pour ses innombrables moyens de rendre service ou de nuire. Le magistrat lui-même, dont il était le conseiller, tout en ne voulant pas consentir à la chose, n'y opposait pas ouvertement le refus. Il se déchargeait sur Alypius qui, disait-il, ne lui permettait pas de faire ce qu'il voudrait, et c'était d'ailleurs vrai, s'il le faisait tout de même, s'en irait. Il ne faillit se laisser séduire que par sa passion pour les lettres. Il aurait pu, en trafiquant de ses fonctions de juge, se payer des manuscrits. Mais il prit conseil de la justice et sa délibération tourna au meilleur parti. Il tint pour plus précieuse l'équité, qui lui interdisait de se laisser corrompre, que la puissance qui lui en donnait le moyen. C'était peu de choses, mais celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et ce ne sont pas de vaines paroles qui sont sorties de la bouche de votre vérité. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui était du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous appartient? Tel était l'ami qui était si étroitement attaché à moi et qui partageait mes perplexités sur le genre de vie que nous devions choisir. Nébridius avait, lui aussi, quitté sa patrie voisine de Carthage et Carthage même où il venait très souvent. Il avait quitté sa maison et sa mère qui ne voulaient pas le suivre, il n'était venu à Milan que pour vivre avec moi dans la recherche passionnée de la vérité et de la sagesse. Comme moi, il soupirait, comme moi, il hésitait,
ardente à la poursuite de la vie bienheureuse et sachant creuser avec la plus grande pénétration les problèmes les plus difficiles. Il y avait là 3 bouches affamées qui se soufflaient l'une dans l'autre leur famine, et tendues vers vous, attendaient que vous leur donniez leur nourriture en temps opportun. Dans l'amertume que laissaient après eux selon les vues de votre miséricorde les actes de notre vie profane, si nous cherchions à savoir pourquoi nous souffrions, nous rencontrions les ténèbres. Nous nous détournions en gémissant, et nous disions combien de temps cette disgrâce. Nous répétions bien souvent cette parole, et, tout en la disant, nous ne quittions pas cette existence parce que nous n'apercevions aucune certitude à quoi nous attacher si nous venions à la quitter. Chapitre 11. Augustin tiraillé entre Dieu et le monde. C'est avec stupeur que ma mémoire me représentait tout le temps écoulé depuis mes 19 ans, qui avait vu naître mon brûlant amour de la sagesse et ma résolution de laisser là, aussitôt que je l'aurais trouvé, toutes les espérances frivoles et les folies trompeuses des vaines passions. Et voici que j'avais 30 ans, et je restais empêtré dans la même boue, avide de jouir de l'heure présente qui me fuyait et où je me dispersais, tandis que je disais « Demain je trouverai, la vérité m'apparaîtra clairement, et je ne la laisserai pas échapper. Voici que Faustus va venir, il m'expliquera tout. Ô grands hommes de l'Académie, nous ne pouvons donc saisir aucune certitude pour la conduite de notre vie. Mais non, cherchons plus attentivement encore et ne désespérons pas. Voici que déjà, ce qui me paraissait absurde dans les livres de l'Église ne l'est plus pour moi. On peut l'entendre autrement et très correctement. J'arrêtais mes pas sur la position de mon enfance, celle où m'ont placé mes parents, jusqu'à ce que je découvre l'évidente vérité. Mais où la chercher? Quand la chercher? Ambroise est sans loisir pour m'entendre, moi pour lire. Les livres, où les chercher? Comment et quand me les procurer? À qui les emprunter? Réglons notre temps, distribuons nos heures pour le salut de notre âme. Une grande espérance est née, la foi catholique n'enseigne pas ce que je croyais, et mes accusations étaient sans fondement. Ceux qui en sont instruits tiennent pour un crime de croire que Dieu est limité par la forme d'un corps humain, et j'hésite à frapper afin que s'ouvre à moi ce qui m'est encore fermé. Mes élèves disposent des heures de ma matinée, quel usage fais-je des autres? Pourquoi ne pas les consacrer à cette enquête? Mais quand irai-je rendre mes devoirs à ces amis de marque dont le patronage est nécessaire? Quand préparerai-je les denrées que m'achètent les étudiants? Quand me reposerai-je? Quand donnerai-je du relâche à mon esprit tendu par les soucis? Ah, que tout cela périsse, laissons ces vanités, ces bagatelles, donnons-nous à la seule recherche de la vérité. La vie est misérable, l'heure de la mort est incertaine, que brusquement elle survienne, en quel état sortirai-je de ce monde? Et où apprendre ce que j'aurais négligé d'apprendre ici-bas? Ne devrais-je pas payer cette négligence d'une lourde peine? Mais quoi? Si la mort abolie termine tout souci en nous enlevant la conscience, donc cela aussi doit faire l'objet d'une recherche. Mais écartons cette pensée, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que l'autorité de la foi chrétienne est levée si haut et répandue dans le monde entier. Jamais Dieu n'aurait fait pour nous des choses à ce point grandes et merveilleuses si le corps en mourant devait entraîner dans sa destruction la vie de l'âme. Pourquoi donc hésiter à quitter les espérances du siècle pour me donner tout entier à la recherche de Dieu et de la vie heureuse? Mais un instant encore. Les biens de ce monde sont aimables aussi, ils ont leur douceur qui n'est pas petite. Il ne faut pas se hâter de briser l'inclination qui m'y porte. Il serait honteux d'y revenir ensuite. Me voici déjà en passe d'obtenir quelque charge. Qu'aurais-je de plus à désirer sur ce point? J'ai une foule d'amis puissants. Sans me presser beaucoup d'obtenir mieux, il m'est possible d'obtenir au moins une présidence. J'épouserai une femme avec un peu de fortune pour ne pas grever mon budget, à cela se borneront mes désirs. Nombre d'hommes supérieurs parfaitement dignes de servir de modèle se sont, bien que mariés, consacrés à l'étude de la sagesse. Je me tenais ce langage. Les souffles alternés de ces vents contraires poussaient mon cœur de ci, de là, et le temps passait, et je tardais à me tourner vers le Seigneur. Je différais de jour en jour de vivre en vous.
mais je ne différais pas de mourir chaque jour en moi. Aimant la vie heureuse, j'en avais peur là où elle était, et c'est en la fuyant que je la cherchais. Je croyais que je serais trop malheureux si j'étais privé des embrassements d'une femme. Votre miséricorde nous propose un remède pour guérir cette infirmité, mais je n'y pensais pas, car je n'en avais pas fait l'expérience. Je croyais que la continence est l'œuvre de notre propre énergie, et cette énergie, je n'avais pas conscience de la posséder. J'étais assez fou pour ignorer que personne, ainsi qu'il est écrit, ne peut être continent si vous ne lui donnez de l'être. Oui, vous m'auriez donné de l'être si j'avais frappé vos oreilles des gémissements de mon âme, et si, avec une foi solide, j'avais jeté en vous mon inquiétude. Chapitre 12. Il est tenté par le mariage. Alypius me déconseillait le mariage. Il ne cessait de me dire que si je prenais femme, nous ne pourrions d'aucune manière mener cette vie commune de loisirs sûrs, consacrée à l'amour de la sagesse, que depuis longtemps déjà nous désirions mener. Il était lui-même parfaitement chaste, ce qui étonnait car jeune adolescent, il avait fait l'expérience de l'amour. Mais il ne s'y était pas attaché. Il en avait plutôt éprouvé du regret et du mépris, et depuis il vivait dans une continence totale. Moi, je lui faisais des objections, lui citant l'exemple de ceux qui, dans l'état de mariage, avaient cultivé la sagesse, servi Dieu et possédé des amis fidèlement chéris. À la vérité, j'étais moi-même bien loin de cette force d'âme. Prisonnier, malade de la chair, je goûtais de mortels délices à traîner ma chaîne. Je craignais qu'elle ne se brisât, et je repoussais les paroles de bons conseils qui heurtaient, pour ainsi dire, ma blessure, comme un blessé écarte la main d'un libérateur. Au surplus, j'étais l'instrument dont usait le serpent pour s'adresser à Alypius lui-même et pour l'enlacer. Par ma langue, il semait sur son chemin de doux pièges destinés à embarrasser ses pieds honnêtes et libres. Il s'étonnait qu'un homme dont il faisait un tel cas fût englué dans la volupté au point de lui affirmer, comme je le faisais toutes les fois que nous discutions entre nous de ce sujet, qu'il me serait tout à fait impossible de vivre dans le célibat. Pour me défendre contre son étonnement, je lui disais qu'il y avait une grande différence entre sa rapide et furtive expérience du plaisir, dont il se souvenait à peine, et qui lui était commode et facile de mépriser, et les agréments d'une liaison comme la mienne. Si le nom respectable du mariage venait à s'y ajouter, il ne devait pas s'étonner que je ne pusse pas mépriser cette vie-là. Il en était venu à désirer lui-même le mariage, succombant non à l'attrait du plaisir tel que je lui décrivais, mais à la curiosité. Il voulait savoir, disait-il, ce qu'était ce bien sans lequel ma vie, qui lui plaisait telle qu'elle, m'eût semblé moins une vie qu'un supplice. Libre de cette chaîne, son âme était stupéfaite de mon esclavage, et de la stupéfaction, il passait au désir d'en faire l'expérience, pour en arriver à l'expérience même et de là glisser peut-être dans cet esclavage qui le stupéfiait, car il voulait faire un pacte avec la mort, et celui qui aime le péril y tombera. Ce qu'il peut y avoir de beauté dans le mariage, une vie commune à diriger, des enfants à élever, ni lui ni moi n'en tenions grand compte. Ce qui surtout me tenait prisonnier et me tourmentait violemment, c'était l'habitude d'assouvir une insatiable concupiscence, et lui, c'était l'étonnement qui l'entraînait à la même servitude. Nous en étions là jusqu'à ce que, ô Très-Haut qui n'abandonnez pas notre limon, ayant pitié de notre misère, vous nous vinssiez en aide par des voies admirables et cachées. Chapitre 13. Il demande la main d'une jeune fille. On me pressait instamment de prendre femme. Déjà j'avais fait ma demande, déjà j'avais reçu une promesse. Ma mère avait donné à cette affaire tous ses soins dans la pensée qu'une fois mariée, je serais purifié par l'eau salutaire du baptême. Elle se réjouissait de me voir m'en approcher chaque jour davantage, et dans ma foi, elle distinguait l'accomplissement de ses vœux et de vos promesses. À ma prière et selon son propre désir, chaque jour elle vous suppliait avec un cri ardent du cœur de lui faire en songe quelques révélations sur mon mariage futur. Vous ne l'avez jamais voulu.
Elle voyait de ces choses vaines, fantastiques, où tombe, entraîné par son élan, l'esprit humain quand il est préoccupé. Elle me les racontait, mais sans cette confiance qu'elle accordait ordinairement aux visions envoyées par vous, elle les méprisait. Elle disait qu'elle distinguait, à je ne sais quelle saveur ineffable, la différence entre vos révélations et les songes de son âme. Cependant, on poursuivait l'affaire, la jeune fille était demandée, il lui manquait 2 années pour être nubile, comme elle plaisait, on attendait. Chapitre 14. Augustin et ses amis font des projets de vie commune. Nous étions plusieurs amis qui détestions les turbulents soucis de la vie humaine. En pensée et dans nos conversations, nous avions débattu et presque arrêté déjà le dessein de nous retirer de la foule pour vivre en paix. Voici comment nous entendions organiser cette calme existence. Les biens que nous pouvions posséder, nous les mettrions en commun, formant de tous les patrimoines un patrimoine unique. Grâce à notre sincère amitié, il n'y aurait plus la fortune de celui-ci, la fortune de celui-là, mais une seule fortune faite de toutes. Tout serait la propriété de chacun et tout celle de tous. Nous croyons pouvoir être une dizaine à former ce groupement. Parmi nous se trouvaient des gens fort riches, surtout Romanianus, mon compatriote, que de graves embarras dans ses affaires avaient amené à la cour. C'était mon intime ami depuis l'enfance. C'était lui le plus pressant en cette affaire et l'autorité de ses conseils était grande, car sa fortune était bien supérieure à celle de tous les autres. Nous avions décidé que chaque année, 2 d'entre nous, comme des magistrats, pourvoiraient aux besoins indispensables, les autres vivant en paix. Mais quand la question se posa de savoir si nos femmes consentiraient à cet arrangement, les uns parmi nous étaient mariés et nous autres nous songions à l'être, tout ce beau plan si bien construit s'écroula dans nos mains, se brisa et fut rejeté. On revint au soupir, au gémissement, on s'achemina de nouveau vers les voies larges et battues du siècle, car 1000 pensées étaient dans notre cœur, mais votre sagesse demeure éternellement. Du haut de cette sagesse, vous riez de nos projets et vous prépariez les vôtres, résolus à nous donner notre nourriture en temps opportun, à ouvrir votre main et à remplir nos âmes de votre bénédiction. Chapitre 15. Tyrannie de la chair. Cependant, mes péchés se multipliaient. Et quand on eut arraché de mon flanc comme un obstacle à mon mariage la femme qui était ma maîtresse, mon cœur où elle était attachée en fut blessé et déchiré et traîna longtemps sa plaie sanglante. Elle était retournée en Afrique en vous faisant le vœu de ne plus connaître désormais aucun homme et en me laissant le fils naturel qu'elle m'avait donné. Et moi, malheureux, incapable d'imiter une femme, impatient de cette attente de 2 années qu'il me fallait subir avant de recevoir de ses parents celle que je demandais, non point tant amoureux du mariage qu'esclave du désir, je me procurais une autre femme, une femme illégitime, pour nourrir et traîner en quelque sorte la maladie de mon âme, intacte et même aggravée sous la garde d'une persistante habitude, jusqu'au règne de l'épouse. Ainsi, elle ne guérissait pas la blessure que m'avait faite l'arrachement de ma précédente amie. Mais après de vives, de brûlantes douleurs, elle se gangrénait, et, moins ardent, mon mal en était encore plus désespéré. Chapitre 16. Dieu se rapproche. Louange à vous, gloire à vous, fontaine de miséricorde. Je devenais plus misérable, et vous vous rapprochiez de moi. Elle était là déjà, votre main qui allait m'arracher à la boue et m'en laver, et je ne le savais pas. Pour m'empêcher de me plonger plus profondément dans le gouffre des voluptés charnelles, il n'y avait que la peur de la mort et de votre jugement à venir. À travers les vicissitudes de ma pensée, elle n'est jamais sortie de mon cœur. Je débattais avec mes amis Alypius et Nébridius la question du souverain bien et du souverain mal. C'est Épicure qui, dans mon esprit, aurait emporté la palme, si je n'eusse cru à l'immortalité de l'âme et aux sanctions de nos actes,
ce qu'Épicure n'a jamais voulu admettre. Je demandais, si nous étions immortels et si nous vivions dans une perpétuelle volupté d'essence sans aucune crainte de la perdre, pourquoi ne serions-nous pas heureux? Que pourrions-nous encore chercher? Et je ne voyais pas que c'était le fait d'une grande misère de ne pouvoir, enfoncé dans l'erreur et aveugle, imaginer la lumière de la vertu, belle d'une beauté qui doit être embrassée pour elle-même, invisible aux yeux de la chair, visible seulement des profondeurs de l'âme. Je ne cherchais pas à savoir, hélas, de quelle source coulait pour moi cette douceur que je goûtais à converser avec des amis, même de ces hontes, et pourquoi sans mes amis je n'aurais pu être heureux, même d'un bonheur sensuel, qui était alors le mien, et dans la plus grande abondance de volupté charnelle. Ces amis, je les chérissais d'une affection toute désintéressée, et je sentais bien qu'ils me chérissaient avec un égal désintéressement. Ô voix tortueuse! Malheur à l'âme téméraire qui, en se retirant de vous, espérait trouver un sort meilleur. Elle se tourne et se retourne sur le dos, sur les flancs, sur le ventre, tout lui est dur, vous êtes son seul repos. Mais vous voici, et vous nous libérez de nos pitoyables erreurs, vous nous mettez dans votre voie, vous nous consolez en nous disant « Courez, je vous soutiendrai, je vous conduirai au terme et je vous porterai là-bas. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.